Bon, c'est ça pour ce bout-là, mais il y a une autre affaire qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut aussi imbriquer dans le else. OK, on va vous me donner un exemple de ça. On ferme ça ici. Voilà. On va mettre, on va enlever ça. On va mettre x égale à 5. Donc, ici, console, point, right line, point, guillemets, x est plus grand que 5. Voilà. Et là, on va s'occuper de l'autre maintenant. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est, on va marquer if x plus petit que 5. Donc, ça va être tout ce qui est en bas de 5. 4, 3, 2, 1, 0. Donc, on va pouvoir marquer ici. Console.writeLine x est plus petit que 5. Et là, nécessairement, le else ici, bien, on n'a plus de vérification à faire du tout. Tout simplement parce que toutes les vérifications ont pu être faites. Excusez. S'il est plus grand que 5, on l'a fait. S'il est plus petit que 5, on l'a fait aussi. Donc, s'il n'est pas plus grand que 5, s'il n'est pas plus petit que 5, il est nécessairement 5. Donc, on va écrire ici, excusez, console.writeLine x est égal à 5. Voilà. Donc là, on va essayer ça. On va le mettre à 15. Donc, si on l'exécute, ouais, il y a une faute, mais x est plus grand que 5. Pourquoi qu'il l'écrit deux fois? Parce qu'on avait ça ici. Voilà. On va l'enlever. Bon, voilà. Un petit coup de débogage. X est plus grand que 5. C'est vrai. Ensuite de ça, on l'essaye à 2. Hein? Voilà. Si x est plus petit que 5, et là, si on le met à 5, bien, x est égal à 5. Un petit coup de débogage. On rasseille ça. Donc là, on va mettre 15. Donc, on s'en vient ici. On insère la valeur 15 dans x. Est-ce que x est plus grand que 5? Ben oui, il est à 15. Donc, on rentre ici. On écrit x est plus grand que 5. Et là, on sort de là complètement. Donc, et là, ça fonctionne. Ça marque, ce code est toujours exécuté. Juste pour vous montrer que tout de suite après, c'est toujours exécuté. Maintenant, on fait le même test. On met à 2. Voilà, on l'exécute. On met 2 dans x. Est-ce que x est plus grand que 5? Non. On s'en va au else. Est-ce que x est plus petit que 5? Mais oui, c'est 2. Donc là, il va écrire x est plus petit que 5. Et là, après ça, il va sauter. Il va sortir de la méthode. Il va sortir du bloc. Et là, il va écrire ce code est toujours exécuté. Maintenant, si on met à 5, on est capable de deviner ce qui va se passer d'avance. Mais c'est juste pour vraiment bien expliquer. On met 5 dans x. X est-tu plus grand que 5? Non. Est-ce que x est plus petit que 5? Non. Il s'en va au else, et là, il va écrire x est égal à 5, tout simplement. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, on s'en va dans des choses un peu plus compliquées. On va retourner à notre feuille ici. On va la fermer. Voilà. Non, on va ouvrir une nouvelle. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. On va l'agrandir. Maintenant, on va travailler un peu avec les portes logiques. Les portes et les portes OU. Ça, c'est vraiment la logique de l'ordinateur qui a rapport au bloc logique du processeur. Alors, comment ça s'écrit en C#?
Ben, c'est pas compliqué, on va regarder ça ensemble. Alors, vous avez votre if ici, tout simplement. If. Et là, vous ouvrez la parenthèse. Est-ce que x est égal, mettons, à 5? Voilà. Et là, vous allez écrire, je vais le marquer avec le texte. On va le diminuer un peu de grosseur, tout simplement. On va le mettre à 14 peut-être. On va voir ce que ça va donner. Voilà, 14. Et c'est ce signe-là. Ah, non. Je vais juste prendre quelque chose de plus petit pour vous montrer. Là. Voilà. On va prendre 18. On va le mettre là. Et c'est ce signe-là. Ah. On va juste rapetisser ici. Voilà, ça s'en vient. Ça sera pas bien long. On va nettoyer ça. Voilà. Là, on va le réécrire. Ça devrait bien aller. Et voilà. En tout cas, c'est le signe « et » qu'on répète 2 fois. Voilà. Et là, si on continue à écrire, on va mettre OK, on va mettre nos parenthèses ici. Mettons, et Y est égal à 16. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, est-ce que Y est égal à 5 et que est-ce que X est égal à 5 et que Y est égal à 16? Et si dans le cas, celle-là, elle est true, vrai, et que celle-là, elle est true, ça va devenir une porte qui va dire vrai et ça va être exécuté. Voilà. Donc là, maintenant, occupez-vous pas vraiment de ce qui est écrit ici. Là. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. OK. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en met 2? On pourrait en mettre seulement qu'un. Mais quand on en met un, ça oblige l'ordinateur à vérifier celle-là. Et même si celle-là est fausse, il va vérifier aussi celle-là. Tandis que quand on en écrit 2, ben notre code est beaucoup plus rapide parce que de toute façon, il va en exécuter juste un. Et si celui-là est faux, de toute façon, ça va être faux. Fait qu'il ne vérifiera même pas celui-là. Et il va exécuter le code qui est entre les brackets. Comme ça. Voilà. Donc, si on va dans notre code et qu'on essaie ça, tout simplement, on va enlever ça ici. On va enlever ça ici. Voilà. On disait que x était égal à 5 et que y était égal à 16. Donc là, on va l'écrire if x égale. On sait que quand on vérifie comme ça un signe d'égalité dans une vérification vraie ou fausse, c'est 2 égales qu'on met. Donc, est-ce qu'il est égal à 5 et y égale 16. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, on va fermer les calibrates et on va tout simplement écrire ici console.writeLine. OK. Et on va dire la réponse est vraie. Donc, oups, j'ai mal écrit ça vraiment, là. Voilà. Vrai. On ferme ça ici. On ferme ça comme ça. Donc là, x est vraiment égal à 5, y est égal à 16. En principe, cette ligne-là devrait s'exécuter. On l'essaie. Et voilà. Hein? On nous dit que x est égal à y est égal à 3. Oh, là, il y a vraiment un problème. Là. Hein? OK, voilà. Parce qu'il avait déjà été exécuté, mais je ne l'avais pas mis à l'arrêt. La réponse est vraie, voyez-vous. Maintenant, si c'est une façon beaucoup plus facile d'écrire notre code, le rendre beaucoup plus simple quand on le met comme ça, voyez-vous.
Alors là, ça c'est vraiment une bonne méthode de programmation que de mettre chaque équation entre crochets, entre parenthèses comme ça. Et voilà. Et là, ça fonctionne très bien aussi. Vous allez voir, la réponse est vraie. Maintenant, si on ajoute ici un 4, 44 par exemple, bien là, ça l'a juste écrit, ce code est toujours exécuté et ça l'a passé tout droit ici. Parce que même si y est égal à 16, x n'égale pas 44 et c'est une porte OU. Maintenant, on va aller voir ici. Au lieu de mettre ça ici, le, le code est deux fois, on pourrait faire ce qu'on appelle une porte OU en mettant deux barres verticales comme ça, voilà. En mettant deux barres verticales, c'est que soit il y en a une de vraie, soit les deux sont vrais. C'est soit une, soit l'autre ou les deux. Donc ça, c'est une porte OU. Et maintenant, vous savez que si on mettait une porte OU ici, là, je vais aller essayer de trouver, voilà. Si on met une porte OU ici, bien, même si x n'égale pas 5, y égale 16, donc la réponse de ça va être vraie. Voilà. Voyez-vous, la réponse est toujours vraie. Pour que ça passe pas, il faut vraiment, si mettons je mets 18 ici et 5 là, bien c'est soit un, soit l'autre ou les deux. Donc, on a une ici et que c'est égal à 5, donc ça en fait une. Donc, l'équation va être vraie. Maintenant, si on met 18 ici, l'équation va être toujours vraie parce que les deux sont vrais. Mais à partir du moment où les deux sont fausses, 4 et 5, mettons, et qu'on l'exécute, bien là, ça ne fonctionne pas parce que ni une des deux est vraie ou faux. Donc, ni une des deux est vraie, je veux dire. Donc, les deux sont fausses et ça va retourner une équation fausse. Donc, c'est ça. Il reste une seule expression maintenant à vérifier. C'est une expression où, parce que là, on a vu que la réponse est vraie dans le cas où que soit un ou soit l'autre soit vrai ou que même si les deux soient vrais. Mais dans certains cas vraiment spéciaux, on a besoin que la ligne de code soit exécutée exclusivement si un des deux est vrai. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est le petit signe de flèche vers le haut qu'on retrouve au-dessus du 6. Voilà, comme ça. Et là, dans ce cas-là, là, on voit que le 5 est vrai, le 18 est vrai. Donc là, on l'exécute. Ça ne passe pas dans le bloc tout simplement parce que les deux sont vrais. Il faut qu'il y ait juste un des deux. Et si on ajoute ça à 55 maintenant et qu'on l'exécute, voyez-vous, ça a fonctionné. Donc, on a comme pas mal fait le tour des blocs if. On a vu un simple if, on a vu un if avec else, on a vu plusieurs if précédés de else. On a vu des if imbriqués. On a vu aussi, on a commencé à parler un peu des portes logiques, là, la porte A, les portes OU et les portes non OU. En passant, ça s'appelle un OU exclusif. Voyez-vous, mais il y en a d'autres encore. Il y a non A, il y a non OU qui s'expriment d'une autre façon. Mais je pense que pour l'instant, on a pas mal fait le tour de ce qu'on avait besoin pour le reste des prochains vidéo. Et lorsque ce sera le temps, on inclura le nom ou et le nom et. Alors, c'est Marc Laflamme qui vous dit bonne fin de journée.